Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée et donc c'est un tuto pour le maquillage d'un cours naturel. Donc je vais faire plusieurs séries de vidéos, donc le maquillage naturel, le maquillage de scène, la coiffure, les différentes coiffures qu'on peut utiliser dans un cours de danse. Ce maquillage que je vais vous montrer, c'est le maquillage de tous les jours, simple, naturel, qui met juste en valeur les parties que j'aime bien mettre en valeur. Chacun doit se sentir à l'aise dans son maquillage. En général, on se maquille pas beaucoup en cours de danse, mais on essaie de pas avoir l'air fatigué, de mettre en valeur ses yeux et voilà, son teint. Donc voilà, le matériel que j'utilise je change assez régulièrement finalement. Je n'ai pas de marque préétablie, donc je vais pas faire de publicité sur les marques. Il faut vraiment que ça corresponde à votre teint de peau, à vos envies et voilà. Donc on est parti pour ce premier tuto maquillage. Donc pour commencer, toujours une crème. Voilà, n'importe quelle crème, mais c'est bien d'hydrater sa peau. Donc je le fais en même temps que vous, hein. Enfin, je vous le montre. Donc jusqu'au cou, hein, on prend son cou. Donc première étape, la crème. Ensuite, je mets une base pour le teint. Donc là, c'est une base de teint peau parfaite. Je ne sais pas si ça fait la peau parfaite. Mais en tout cas, ça protège aussi la peau. Surtout quand on a des boutons. C'est important de mettre, je trouve, une base. Alors pareil, hein, si vous ne faites pas pareil, si vous avez d'autres habitudes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est bien de voir. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de maquillage. Maintenant, ça fait plusieurs dizaines d'années que je me maquille. Ouais, enfin plusieurs dizaines, quinzaine d'années, on va dire. Un peu moins. Du coup, voilà. J'ai jamais été une pro du maquillage. Mais enfin, c'est rapide, c'est facile. C'est plus important. Alors ensuite, le fond de teint. Alors là, j'ai pas pris le fond de teint d'habitude parce que il y a le soleil, j'ai bronzé. C'est bien de prendre un fond de teint pas trop foncé, pour pas qu'on voit la délimitation entre le cou. On veut pas foncer, on veut juste un teint uni. Donc voilà, ça, en général, vous êtes bien conseillé dans les magasins de maquillage. Donc voilà, j'étale un petit peu. Je mets avec le doigt, comme vous pouvez le voir. Et après, j'ai un gros pinceau et ça, c'est vraiment bien. Parce que du coup, on peut l'étaler correctement. Alors mettez-en aussi sur les paupières parce que ça unifie les yeux. Et donc après, ça permet d'attacher aussi le fard à paupières, si vous en mettez. Donc là, ce qu'on veut, c'est unifier. Alors, petit conseil qu'on m'avait donné, qu'une maquilleuse m'avait donné lors de mes spectacles. Le fond de teint, la poudre qu'on met au-dessus du fond de teint, c'est bien de la mettre en dernier. D'accord? Comme ça, si on a des retouches à faire, ça fixe et c'est impeccable. Donc voilà. Après, j'étale un petit peu avec les mains. J'aime bien. Évidemment, main propre. Hein. Voilà. Je sais pas si on voit bien la couleur, mais du coup, c'est de manière unifiée. Si on a tendance à avoir des cernes accentuées sur le dessous, et puis ou alors mettez de l'anti-cerne, c'est bien aussi. On va s'attaquer aux yeux. Alors, les sourcils, on va essayer de les mettre en forme. Moi, j'ai un œil plus grand que l'autre. Vous allez le voir, quand je suis pas maquillée, ça se voit beaucoup. Et je vais essayer d'unifier. Donc, je brosse mes sourcils. Parfois, il faut aussi rajouter un petit peu au crayon. Donc, crayon brun, hein, ça se voit pas. Le but de ce maquillage, c'est qu'on ne voit pas que je suis maquillée. Ça se voit forcément. Mais que ça soit vraiment naturel. Moi, j'aime beaucoup les maquillages où on se dit, bon, j'ai bonne mine, mais sans en rajouter. Ensuite, le fard à paupières. Alors, pour un maquillage naturel, j'utilise des couleurs très naturelles. J'ai les yeux marrons, ce qui me va bien, c'est tout ce qui est dans les tons marron ocre. Ça peut être avec des paillettes. Voilà. Cette palette,
est très bien pour les yeux marrons. J'aime beaucoup. Donc, je vais commencer un peu couleur fard à paupières de mes yeux. Donc, dans les marrons clairs. Et ça va vite, hein. Je vais juste rajouter un tout petit peu plus foncé au-dessus et en dessous. Et après, je vais étaler tout ça. Un marron un tout petit peu plus foncé. J'en mets très peu. Bon, là, j'en ai mis plus qu'ici. Ouais, je le mets pas très bien, mais j'ai la solution miracle. C'est un petit pinceau qui permet d'étaler. Donc ça permet d'unifier quand on se maquille. Donc pour les gens qui sont pas précis comme moi, c'est super. Et c'est magique. Ça permet d'étaler correctement et d'unifier. Donc voilà, les yeux commencent à être mis. Alors le plus dur, c'est d'avoir les deux yeux pareils. Donc là, pareil, naturel, ça permet de les ouvrir un petit peu plus. Ce que je fais aussi, c'est un crayon. Alors, moi, je prends pas blanc. Il y en a qui prennent blanc pour mettre en dessous du sourcil pour illuminer. Et en dessous aussi. Après, on peut étaler avec le doigt. Il y en a qui prennent blanc. Moi, je prends un rosé. Voilà, ça correspond mieux. Et puis, ça fait moins le contraste. Ce qui permet d'ouvrir encore plus le visage. Quand je fais un maquillage naturel, j'utilise rarement du crayon. Ça m'arrive d'utiliser l'eyeliner marron au-dessus des cils. Mais ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo où on l'utilise beaucoup plus pour un maquillage de scène. Donc le mascara, pour moi, c'est la chose la plus importante. J'aime bien quand les cils sont très allongés, très courbés. Donc j'utilise des mascaras au volume extrême, enfin tout ce qu'on peut trouver. Voilà, illusion fossile. Ça, c'est un vieux mascara. Alors, mon truc, quand le mascara est presque fini, je mets quelques gouttes d'eau micellaire, je mélange, et en fait, ça ravive un petit peu, ça permet de le finir jusqu'au bout, et de ne pas en racheter un tout de suite. Alors, j'utilise jamais de mascara waterproof, même pour les spectacles, parce que je porte des lentilles, et qu'il est plus difficile à enlever, et donc il en reste toujours un peu, lors du démaquillant. Voilà, il y en a qui les utilisent, c'est très bien. Moi, c'est personnellement, j'en utilise pas par rapport au démaquillage. Donc là, vraiment, je mets beaucoup de mascara. Bon, j'ai les longs cils aussi, donc ça aide. En général, je dépasse toujours. Et ça sert à ça, les petits cotons aussi. Et c'est pour ça que le mascara waterproof n'est pas fait pour moi. Donc voilà, j'essaye de séparer bien les cils et de les allonger au maximum. Et j'ai mis un peu, hop, il s'enlève en un rien de temps. Et mon teint, vu que je ne l'ai pas encore finalisé, c'est parfait. Voilà, vous voyez la différence entre les deux yeux, hein. Mais c'est parce que j'en mets quand même pas mal. Et j'utilise le noir pour un effet encore plus visible. Encore une fois, hein, les maquillages, c'est très personnel. Je vous montre juste comment moi j'aime bien me maquiller tous les jours. C'est rare que je sorte sans mascara. Les yeux, je les fais pas tout le temps, mais le mascara, c'est vrai que j'en mets quasiment tous les jours. Sauf quand je sors pas de chez moi. Enfin, pendant le confinement, je me maquillais aussi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être plus réveillée quand je mets du mascara. L'impression d'être un peu bête, mais... Donc voilà. Là, on est au mascara. Alors, j'essaye de voir. Mon œil plus fermé, je vais en rajouter un tout petit peu plus pour essayer d'équilibrer. Évidemment, on n'est pas très symétrique. Donc voilà, vu que je maquille pas mal le mascara, enfin je mets pas mal de mascara, en général j'aime pas faire la bouche pour un effet naturel. Hein. Évidemment dans les spectacles, bouche, on accentue un petit peu. Donc la bouche on la fera en dernier. On va mettre un côté un petit peu plus rosé au niveau des pommettes. Donc d'abord je mets le côté rosé et après je mets la poudre.
Donc c'est une palette, il y a de l'orange et du rose poudré. Donc j'aime bien mélanger les deux. Donc voilà, au niveau des pommettes. Vu qu'il n'est pas très foncé, je peux en mettre pas mal. Puis par-dessus, je vais mettre la poudre. J'en mets un peu en haut. Voilà. Et fait bonne mine, j'espère. Hop. Et par-dessus cela, j'ai une poudre assez claire, finalement. Hein. Je viens mettre pour éviter de trop briller et pour fixer le maquillage. Et pour la bouche, j'utilise un petit gloss. Alors des fois c'est du baume à lèvres, là c'est un petit gloss rosé. Très peu. Alors j'aime pas trop mettre de rouge à lèvres. Moi, je trouve que ça me va moins bien. Puis en général quand je bois, puis là avec les masques qu'on porte, c'est vrai qu'on va éviter de mettre du rouge à lèvres pour sortir quand on doit mettre le masque et tout. Donc voilà. Le produit final, alors petit maquillage naturel sans grande prétention. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous, comment vous préférez vous maquiller. Si vous avez justement, vous préférez mettre en avant la bouche plutôt que les yeux. C'est toujours intéressant. Je vous ferai un autre tuto sur le maquillage de scène qui est complètement différent. Enfin, complètement. Toujours une même base, mais on accentue certains points parce que justement sur scène, il y a la distance, il y a les lumières qui mangent beaucoup. Voilà, je vous retrouve très vite pour d'autres tutos beauté et puis les vidéos qui vont sortir tous les dimanches matin. À très vite!